Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 7 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité nous est donnée ce matin d'entrer dans la divine présence de Dieu et nous voulons commencer la journée avec lui, tout en lui disant combien de fois nous l'aimons. Alors bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es connecté ce matin, ouvre ta bouche et commence à lui exprimer ta reconnaissance. Ouvre ta bouche et commence à lui dire, à lui témoigner combien tu l'aimes. Ouvre ta bouche bien-aimé et commence à invoquer son nom. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, fidèles à notre rendez-vous quotidien, pour élever la voix vers toi. Éternel, nous nous sommes levés, pas par nos propres forces, mais parce que durant toute cette nuit, tu as veillé sur nous. Même si nos yeux ne voyaient pas, nous savons, Éternel, que tu as veillé sur nous. Nous savons, Éternel, que tu as été avec nous. Voilà pourquoi nous sommes capables d'être debout ce matin, pour pouvoir, Éternel, élever nos voix vers toi. Alors, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Nous voulons reconnaître ta souveraineté dans nos vies. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es excellent. Tu es magnifique. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Éternel, Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu de la création qui a créé toutes choses, le Dieu fort et puissant des armées qui entre avec ses armées et qui ressort avec ses armées, lui qui est toujours à nos côtés, qui ne nous abandonne jamais. Éternel, ton nom est invoqué ce matin au pied de cette croix par tes serviteurs et tes servantes. Ton nom est invoqué en ce lieu, en ce moment, ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le nom de celui qui peut faire toutes choses. Nous invoquons le nom de celui qui est au-dessus de tout autre nom. Nous invoquons le nom de celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu toutes les puissances démoniaques. Nous invoquons le nom de l'agneau immolé qui a été immolé une fois pour toutes pour la rédemption de nos péchés. Nous invoquons ton nom, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous invoquons ton nom, celui qui seul a défié la mort. Il a vaincu. Rokeye belakei shaki yuriki yaburuka yakete. Rokeye belabaki yarabaseke yoburoki yabarababa. Nous invoquons ton nom ce matin en ce lieu. Au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'invoque ton nom en ce lieu, en ce moment, ce matin. J'invoque ton nom, que ton nom soit invoqué, que les anges qui
sont en train de voler, écoute en ce moment que ton nom est invoqué en ce lieu et viennent saturer l'atmosphère spirituelle de ce lieu, viennent entourer ce lieu de leur magnifique présence éternelle. Seigneur Jésus, vos noms sont invoqués en ce lieu, en ce moment, au nom puissant de Jésus. Je viens t'invoquer, toi le tout précieux, toi le tout magnifique, toi l'excellent, le gentleman, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, j'invoque ton nom en ce moment, ce matin, j'invoque ton nom, j'invoque ton nom, j'invoque ton nom, toi qui es présent avec nous sur cette terre. J'invoque ton nom est invoqué en ce moment, ton nom est invoqué en ce lieu merveilleux, Saint-Esprit. Oui, j'invoque ton nom, oui, j'invoque ton nom, ton précieux nom, ton merveilleux nom, ton nom est invoqué, ton nom est invoqué. Oui, Seigneur, tes enfants en ce moment, en ce lieu, ce matin, invoque ton nom au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre le roi des rois. Et tu vas lui demander pardon. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon au roi des rois. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, tu viens reconnaître, Seigneur, que je suis un pécheur. Tu viens reconnaître, Seigneur, que je n'ai pas agi selon tes voies. Et je reconnais, mon Dieu, que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Ton sang a coulé sur la croix, afin que, Seigneur, je puisse être réconcilié au Père. Alors ce matin, Père éternel, je reconnais mes mauvaises pensées, les mauvais desseins de mon cœur. Je reconnais mes mauvaises paroles, tout ce qui est sorti de ma bouche. Seigneur, de pas constructif, tout ce qui est sorti de ma bouche pour détruire, tout ce qui est sorti de ma bouche pour calomnier, pour jalouser. Éternel, par le sang précieux de l'agneau, je purifie ma bouche au nom puissant de Jésus. Je reconnais que j'ai eu des mauvaises actions. Père éternel, pardonne-moi. Et au-delà de moi, pardonne mon époux, pardonne mon enfant, mes enfants à venir, pardonne maman, ma tante, pardonne quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour agir dans nos vies. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Toi qui as la capacité de nous purifier et de nous relier au Père, lave-nous ce matin. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les différents aspects de ma vie, ce ministère, mon appel, mon travail, mes projets, je les plonge tous dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus est ton chemin.
Parle dans ma vie, parle dans les différents aspects de ma vie, parle dans la vie des miens, parle dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin à ce moment de prière ou en replay. Je les plonge d'ailleurs corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'avons déjà invoqué et nous savons que tu es présent parmi nous. Alors prends le total contrôle de ce moment. Aie ton chemin et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue, bien-aimés, à notre année de paix et de solution en Christ. Bienvenue à notre mois, bien-aimé, de paix au milieu des tempêtes, au milieu de l'adversité. Bienvenue, bien-aimé, ce matin, encore à notre semaine de confiance dans l'adversité. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, même dans l'adversité, même au milieu des tempêtes, même au milieu des tumultes que nous pouvons traverser. Cette semaine, le Seigneur nous invite, bien-aimés, à recentrer notre regard sur lui, non pas sur les vagues qui nous entourent, mais sur la puissance de sa présence à nos côtés. Parce qu'il est toujours présent. Bien-aimés, l'adversité ne doit pas éteindre notre foi, mais l'adversité doit avoir pour but dans nos vies d'affiner notre foi. Parce que quand tout semble incertain, une seule chose reste sûre, c'est que Dieu est fidèle. Il est là, il est à nos côtés et il contrôle chaque détail. C'est un Dieu des détails. Et la Bible nous dit dans le psaume 58, le verset 3 dans cette version, mais dans ma version c'est le verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Bien-aimé, peu importe ce que cette semaine apporte, que ce soit le silence, que ce soit les tempêtes ou des attentes, que ce soit des défis, des challenges, j'aimerais te dire que choisis la confiance. Amen. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Il n'a jamais perdu le contrôle. Et il ne commencera pas à perdre le contrôle avec toi. Alors, reste focalisé sur Dieu. Recentre, bien-aimé, ton regard sur lui et rien que sur lui. Et vois-le. Il a le contrôle. Il a le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle sur chaque détail de ta vie. Et il est avec toi
à chaque étape de ta vie. Alors ce matin, je vous souhaite la bienvenue à notre mercredi de déclaration prophétique. Et nous allons faire des déclarations prophétiques ce matin pour notre semaine de confiance dans l'adversité. La Bible dit dans Ésaïe 41, le verset 10, nous avons prié à partir de ce verset lundi, je crois. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous allons déclarer ce matin, bien-aimés, que Dieu est avec nous dans chaque combat. Tu vas déclarer que le Seigneur, le Dieu des armées, est avec toi dans chaque combat et que tu n'es pas seul. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu dis dans ta parole, Seigneur, que je ne dois pas craindre parce que tu es avec moi. Tu déclares dans ta parole que je ne dois pas promener des regards inquiets parce que tu es mon Dieu. Tu es là présent. Tu es celui qui me fortifie quand je suis faible. Quand toutes les choses basculent, tu es celui-là qui est avec moi et qui me fortifie. Tu viens à mon secours quand les choses deviennent plus grandes. Oui, Seigneur, tu me soutiens de ta droite triomphante. Alors, par ces belles promesses que tu nous donnes ce matin, que tu me donnes ce matin, je viens prendre autorité pour déclarer que toi, Seigneur, le Dieu des armées, mon Dieu, mon roi, tu es avec moi dans chaque combat. Je ne suis pas seul dans le combat éternel pour entrer dans ma destinée, pour accomplir ta volonté. Tu es avec moi, Seigneur, dans le combat pour mettre sur pied ce ministère et ses différentes articulations. Seigneur, tu es avec moi. Tu connais les gens qui combattent dans l'obscurité. Tu les connais tous. Voilà pourquoi, éternel, 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 je viens déclarer que dans chaque combat, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Ta présence m'accompagne. Oui, éternel, tu étais avec le peuple d'Israël 2 jours sous forme de colonne de nuée. Ta présence était avec eux chaque nuit sous forme de colonne de feu. J'appelle dans ma vie, j'appelle dans la vie des miens, de mon fils, de mes enfants à venir, ma tante, ma mère, mon époux. J'appelle dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Ta présence le matin sous forme de colonne de nuée, le soir sous forme de colonne de feu. Au nom puissant de Jésus, que ta présence de jour comme de nuit éternelle ne nous abandonne jamais. Sois toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus, éternel, dans mon travail, si les combats sont tes combats, je ne suis pas seul. En fait, j'ai envoyé même Christ ressuscité gérer ces combats. Éternel, dans ma recherche de l'emploi, éternel, tu es avec moi. Éternel, dans mon foyer, dans les challenges de mon foyer, de mon mariage, de ma famille, tu es avec moi. Éternel, dans les challenges de mes relations, éternel, tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu l'as fait avec ton peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Éternel, tu es capable de le faire avec moi et pour chaque membre de ma famille. Éternel, 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 que ta présence ne s'éloigne jamais de moi. Ta présence ne s'éloigne jamais des miens. Ta présence ne s'éloigne jamais de quelqu'un connecté dans ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, que la colonne de nuée soit là, que la colonne de feu soit là,
toujours et toujours dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, même quand je me sens dépassé, je choisis, Seigneur, de m'accrocher à ta présence fidèle. Soutiens-moi, soutiens-nous de ta main puissante au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas seul dans ces combats. Je ne suis pas seul, Éternel. Je ne suis pas seul dans ce monde. Je ne suis pas seul dans la recherche de cet emploi. Je ne suis pas seul dans la recherche de cet enfant. Je ne suis pas seul, Éternel, dans tous les projets. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Manifeste-toi. Aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 4, verset 39, « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé, tu vas déclarer que la tempête s'incline devant la voix de Jésus dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la tempête, tu vas déclarer que cette tempête s'incline devant la voix puissante de ton Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je prends autorité. Ce matin, je prends autorité et je viens, Éternel, mon Dieu, mon roi, déclarer que toute tempête, Seigneur, toute forme de tempête, ça baisse maintenant, se calme maintenant au son de ta voix dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je déclare, Seigneur Jésus, parle dans la tempête dans le monde de mon emploi, au nom puissant de Jésus. Parle dans la tempête dans ma maternité, au nom puissant de Jésus. Parle dans la tempête éternelle, mon Dieu, mon roi, dans la vie, dans ma vie familiale, dans mon héritage, au nom puissant de Jésus. Parle dans mon mariage, au nom puissant de Jésus. Dis seulement un mot, dis silence, 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 silence. Seigneur Jésus, ouvre ta bouche et dis silence dans les différents aspects de ma vie où j'ai besoin de calme, afin que la tempête qui s'est levée, afin que les vents qui ne cessent de souffler fort, afin que les tourbillons qui s'élèvent en porte éternelle, le peu que j'ai même encore, se calme au son de ta voix, au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es capable, Éternel, de faire incliner les tempêtes dans ma vie. Je crois, Éternel, que le silence reviendra lorsque tu auras dit un mot sur ma recherche d'emploi, lorsque tu auras dit un mot sur ma situation actuelle dans mon lieu de service, lorsque tu auras dit un mot dans la situation avec, Éternel, les Ismaël dans ma vie, lorsque tu auras dit un mot, Éternel, dans mon foyer, Éternel, Éternel, ton nom invoqué en ce lieu, Seigneur Jésus, ton nom invoqué, afin que tu viennes dire un mot, afin que tu viennes dire un mot. Je crois, Éternel, que lorsque tu auras dit un mot, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël se transformera en autre chose dans ces différentes rubriques, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin je t'invite, dis un mot, parle, dis silence à toutes ces tempêtes qui se lèvent de manière intempestive dans ma vie. Dis silence à toutes ces tempêtes que je ne comprends pas. Éternel, manifeste-toi dans la vie de mon époux. Dis silence à toute la succession de tempêtes dans la vie de mon fils. Dis silence à toutes les tempêtes dont tu peux faire face déjà à son jeune âge. Éternel, dis un mot dans la vie de tes enfants à venir, tes serviteurs à venir, Éternel. Dis un mot, Éternel. Rikayebele, dis un mot dans la vie de ma mère, dis un mot dans la vie de ma tante, et elles seront complètement restaurées. Que leur santé sera complètement restaurée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a besoin d'un mot, de ce mot silence à la maladie, silence, Éternel, au manque de promotion, silence au stress professionnel, silence à la recherche d'un enfant, silence, Seigneur Jésus, dis
silence. Dis tais-toi à toutes ces situations dans nos vies, à toutes ces situations dans nos vies. Parle, Éternel, à mes circonstances. Parle aux circonstances de ma famille, des membres de ma famille. Que ton autorité, Seigneur, ramène le calme dans ma vie. Ramène le calme dans la vie de mon époux. Ramène le calme dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir. Il ramène le calme dans la vie de ma mère et ma tante. Ramène le calme dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, dans Ésaïe 26, le verset 4, « Car l'Éternel est un rocher éternel. » Bien-aimé, ce matin, nous allons nous appuyer sur ces versets pour déclarer que notre foi ne chancelle pas parce qu'elle repose sur le rocher éternel. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à déclarer. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole dit que l'Éternel est un rocher éternel. Éternel, ça veut dire un rocher qui ne se frite jamais, qui sera là de manière éternelle, qui ne bougera jamais. Tu es ce rocher-là, immuable dans nos vies. Aussi, je prends autorité sur ta parole ce matin pour déclarer que ma foi ne chancelle pas, quelles que soient les circonstances que je traverse, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur ta parole ce matin pour déclarer que ma foi repose sur un Dieu immuable, un Dieu qui est fixe, un Dieu qui est là éternellement. Au nom puissant de Jésus, ma foi ce matin écoute et écoute-moi bien. Demeure sur le rocher éternel. Demeure sur le rocher qui ne bouge pas et que tu puisses revêtir ce caractère de celui qui ne bouge pas. Que ta foi, que toi, ma foi, tu ne bouges plus. Tu ne sois plus conduit par les circonstances. Tu ne sois plus conduit par ce que les oreilles entendent. Tu ne sois plus influencé par ce que tes yeux voient. Mais que tes yeux soient focalisés, toi, ma foi, sur notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je déclare que ma foi ne chancelle pas. Je déclare qu'elle est affermie par le Seigneur. Je déclare qu'il me donne de rester ferme quand tout va ici autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ce matin, tu vas déclarer que rien ne pourra t'arracher des mains du Père au nom puissant de Jésus. Ni la tribulation, ni les troubles de ce monde, ni les princes des ténèbres de ce monde, ni les choses de ce monde. Rien ne pourra t'arracher des mains de ton Dieu, des mains de ton Père, de celui qui a payé le prix pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à le déclarer maintenant. Je prends autorité dans la présence de celui qui m'a donné la vie éternelle, afin que je ne périsse jamais et que personne ne vienne me ravir de ses mains. Je viens déclarer maintenant que rien ne pourra m'arracher de tes mains, Seigneur. Rien ne pourra arracher mon fils et mes enfants à venir de tes mains, Seigneur. Rien ne pourra arracher ma tante, ma mère,
mon époux de tes mains, Seigneur. Quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière ce matin, commence à s'ancrer profondément dans ta connaissance et rien, Seigneur, ne pourra l'arracher de tes mains. Au nom puissant de Jésus, je reste et je demeure, Seigneur, tous les miens avec, sous ta protection constante. Je me repose en sécurité dans ta main puissante et je déclare que les choses de ce monde ne m'arracheront pas à toi. Je déclare que les circonstances ne m'arracheront pas à toi. Je déclare, oh Dieu, que toutes les mauvaises choses éternelles, que tous les principautés, les puissances sataniques, démoniaques, relâchées ne pourront pas nous arracher de tes mains au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10 que après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Ce matin, tu vas déclarer que l'adversité dans ta vie est un passage, pas une fin. Tu vas déclarer que le Seigneur t'en fera sortir grandi. Tu vas grandir à cause de cette adversité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à déclarer cela. Éternel, éternel, éternel. Après, tu dis dans ta parole que après que nous ayons souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce dans toi, tu vas nous perfectionner. Toi-même, tu vas nous affermer, tu vas nous fortifier et tu vas nous rendre inébranlables. Que de promesses dans cette parole. Aussi, je prends autorité dans cette parole pour déclarer que cette adversité dans ma vie est juste de passage. Ce n'est pas une finalité parce que toi, Éternel, tu utiliseras cette expérience douloureuse pour me fortifier, pour m'affermir, pour me perfectionner, pour me rendre ferme, inébranlable dans ma foi, au nom puissant de Jésus. Au sorti de ce challenge, je déclare que le diable aura honte parce qu'une Marie-Noël fortifiée, inébranlable, affermie, perfectionnée est de naissance, est née à travers ce challenge au nom puissant de Jésus. Merci Éternel parce que tu prends autorité et que tu transformes cette épreuve, transforme cette épreuve en une bénédiction. Seigneur, fais de cette épreuve un lieu de transformation pour ma vie, pour la vie des miens, pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que ma foi éternelle ressorte plus forte et encore plus pure au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de déclaration prophétique. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu as été là avec nous. Tu es là. Manifeste-toi durant cette journée au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous a fortifiés durant tout le début de cette semaine jusqu'à présent et qui le fera encore jusqu'à la fin de cette semaine. Éternel, dans l'adversité, tu restes mon rocher et le rocher de tous les miens. Tu restes notre refuge, notre paix. Et ce matin encore, Seigneur, nous choisissons de te faire confiance, même quand nos yeux ne voient pas encore l'issue. Éternel, 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 affermis nos cœurs, renouvelle notre foi et rends-nous inébranlables dans l'espérance. Que ta paix nous accompagne et que ta victoire se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.